Nous avons mis l'accent sur la résolution des points qui ont créé les manifestations, qui ont entraîné les manifestations. Refonder la Cour constitutionnelle rapidement. C'est pour ça qu'on a proposé que le président de la République puisse nommer ses 3 représentants de manière consensuelle, que le Conseil supérieur de la magistrature puisse nommer ses représentants à 6, 3 représentants chacun, à 6, ça fait le quorum. Que la Cour ainsi constituée puisse délibérer et vider le contentieux posé par les 31 députés dont l'élection pose problème. Vous savez que la crise a été déclenchée par cette élection des 31 députés et apparemment parce que la Cour constitutionnelle a changé les résultats. C'est ça qui a déclenché la crise. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de cause profonde, mais l'étincelle, ça a été ça. Donc il faut régler ça. Une fois que la Cour constitutionnelle a vidé le contentieux, en ce moment, le Parlement reconstitué, ayant retrouvé sa légitimité, peut nommer ses 3 membres et on a donc la totalité de la Cour constitutionnelle à 9 membres. Deuxième point, c'est le gouvernement d'union nationale. Depuis plus d'1 mois, le pays n'a pas de gouvernement. On ne peut pas régler les problèmes, notamment les problèmes de gouvernance, s'il n'y a pas de gouvernement. Et donc, nous avons proposé un gouvernement d'union nationale qui englobe l'ensemble des composants. Et Dieu merci, le président de la République a accédé à ça. Donc, il s'agit maintenant de mettre en place ce gouvernement d'union. Nous avons proposé que ce gouvernement inclue bien sûr la majorité, mais s'ouvre à l'opposition et à la société civile. Malheureusement, il y a eu mort d'homme le 10 juillet. Et quand il y a mort d'homme, vous savez, ça devient compliqué. Ce que nous avons dit, il faut que les enquêtes soient menées jusqu'au bout pour qu'on situe les responsabilités. Situer les responsabilités au niveau des destructions de biens publics et privés. Vous savez que des bâtiments qui sont des bâtiments qui symbolisent la souveraineté du pays, l'Assemblée nationale, l'Office de la radio-télévision malienne, le Haut Commissariat aux collectivités ont été attaqués avec des biens détruits en partie. Comment c'est arrivé à ça? Parce que tout ça, il faut que vraiment les enquêtes soient menées pour qu'on situe les responsabilités, parce que c'est important de le faire pour éviter que ça se reproduise. Donc ça également, nous avons mis l'accent. Nous avons mis également l'accent sur le fait qu'il y aura un comité de suivi pour s'assurer que toutes ces mesures soient mises en œuvre. Toutes les organisations, les différentes composantes que nous avons rencontrées au cours de ces 4 jours, toutes, pratiquement sans exception, ont accepté les propositions qui ont été faites. Sauf, malheureusement, le conseil stratégique, comité stratégique du M5 RFP. Le point de divergence profond avec le M5 RFP, je dois le dire, c'est que le conseil stratégique du M5 RFP souhaitait la démission du président et l'instauration d'un régime de transition. C'est ce qui a été dit par le médiateur. Et ça, nous avons dit que non, que c'est une ligne rouge. Qu'il y a une constitution qui gouverne le pays. Il faut respecter la constitution. Si on ne respecte pas la constitution, c'est la porte ouverte à tout. Il y a un président qui a été élu. La constitution dit que les élections se font chaque 5 ans et qu'au niveau de la CEDEAO, nous ne pouvons pas accepter une prise de pouvoir, un changement par des formes non constitutionnelles. Juste une question, est-ce que l'imam Mahmoud Dicko est d'accord avec vous? On nous a dit qu'il était plutôt d'accord. Oui, nous avons rencontré l'imam Dicko à plusieurs reprises. Et nous voulons le remercier parce qu'il a aidé à faire en sorte que le dialogue se maintienne, que le fil soit maintenu et que vraiment les échanges se poursuivent. Vraiment, j'aimerais le remercier pour cette grandeur de vue et d'esprit qu'il a manifesté parce qu'effectivement, il a à cœur l'intérêt du Mali. Il est d'accord avec votre plan? Et il est d'accord avec les grandes lignes du plan qui ont été évoquées. Et donc, nous continuons à travailler avec l'ensemble des partis. Parce que comme je l'ai dit et je le répète, c'est vraiment le Mali qu'il faut absolument aider.